Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle création à l'aquarelle pour mon journal de décembre. J'avais encore un emplacement à combler et cette fois-ci j'ai utilisé mon doudou de chez Shoe and Flower. J'avais vraiment hâte de l'utiliser. Je le trouve vraiment trop mignon ce doudou et je suis sûre qu'ils vont en sortir d'autres parce que c'est un petit peu la mascotte, je suppose. Et voilà, j'ai hâte du coup d'agrémenter ma collection de doudous. Et donc voilà, je suis venue le tamponner sur mon papier, donc c'est un papier Arches cette fois-ci. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je voudrais un petit peu augmenter mon niveau d'aquarelle et ça passe en partie par augmenter la qualité de son papier. Donc comme je l'ai déjà dit également, je ne peux pas utiliser du papier Arches à chaque création, c'est pas possible financièrement pour moi. Mais du coup voilà, je suis ravie de le faire pour au moins mon journal de Noël qui entre guillemets mérite d'avoir du beau papier. Donc je suis venue faire un premier tamponnage pour placer le doudou. Je suis venue faire un cache sur du papier, donc c'est juste un papier brouillon, peu importe lequel. Et comme ça m'a permis de faire du feuillage. En tamponnant dessus pour pouvoir voilà, tout simplement placer mes feuillages sans avoir à se soucier. En plus, je l'ai fait, mais au final, j'avais pas vraiment besoin de le faire puisque je savais que j'allais le tamponner à part. Mais c'est pas grave. Au moins le jour où je le ferai pas, j'oublierai pas cette étape. Voilà, j'ai utilisé deux feuillages différents, donc un avec des sortes de baies, vous savez, les ça ressemble, alors moi dans mon jardin j'en ai un, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle cet arbre là, alors ça ressemble à du gui mais c'est pas du gui, enfin bon, bref. Et puis un autre feuillage que j'ai pas mis en couleur du coup, et je suis venue, alors il y avait une sorte de rond bulle pareil dans la planche de tampons de la forêt enchantée de la collection Shoe and Flower. Donc ce sont que des tampons bien sûr Shoe and Flower. Et je voulais m'en servir pour faire des boules de Noël. Voilà. Histoire de combler, on va dire, un petit peu ma création. Et je suis venue faire un fond avec un vert qui est qui n'est pas très opaque, on va dire. Au niveau pigmentation, celui-là il faut y aller, c'est un vert qui est pas du tout opaque et qui est un petit peu granuleux, alors pas trop mais un petit peu, et du coup je trouve que c'est un vert très joli pour faire un fond. Je l'utiliserai pas justement pour faire un feuillage ou alors vraiment pour faire quelque chose de transparent, mais ouais, du moins, ouais, ce serait très rare que je le prenne pour faire du feuillage. Donc je me suis dit que pour le fond, il serait parfait. Je trouve que la couleur est très douce. Et en plus de ça, elle ressemble à un papier qui est déjà présent dans mon journal de Noël. C'est un papier avec des flocons de neige blancs et un fond vert. Et je trouve que, voilà, je trouve que ça se ressemble pas mal. Donc j'ai eu envie de l'utiliser. Pour ce qui est, on va dire, à peu près du sol de ma création, je suis plus partie dans les ocres. Je savais que j'allais le retravailler par la suite avec une couleur plus foncée, soit du gris, soit du noir, je sais pas encore. Pour ce qui est, oui, ce qui est pas mal quand on travaille c'est-à-dire un tamponnage pour le fond et un tamponnage pour après voilà, ma pièce maîtresse, on va dire, le petit doudou, et vu qu'il est à part, et ça me permet de faire de continuer ma création en laissant sécher naturellement. Donc comme ça je jongle, un coup je vais sur le fond, un coup je vais sur le personnage, etc. Donc je suis partie sur des couleurs classiques de Noël, hein, comme vous savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, moi je suis à fond dans le Noël traditionnel, on va dire.
J'aime beaucoup ça, même si je suis pas du tout fermée sur d'autres couleurs de Noël, on va dire. Mais voilà, c'est ce que je préfère en tout cas. Donc je suis partie sur des rouges bien rouges pour le bonnet et le cadeau de Noël. Pour la couleur de l'ours, je suis repartie sur un ocre aussi. Un ocre plus clair, je crois, enfin plus dilué, on va dire, que mon sol. Le rouge, je suis venue après le mettre sur les baies, donc les mêmes, c'est le même rouge à chaque fois. Sur mes baies et sur mes boules de Noël. Et donc là voilà, je suis en train de faire le doudou avec l'ocre, mais cette fois assez dilué. Je suis venue le faire en 2 fois quand même. Mais après vous allez voir, j'ai mis une toute petite pointe de rose, mais vraiment toute petite pointe sur les joues. Et en fait je suis venue, on va dire, j'ai essoré mon pinceau et je suis venue prendre le surplus de pigments et d'eau pour un petit peu diluer. Et du coup vous voyez, je suis très contente du résultat. Ça fait un petit rouge, un rose aux joues, on va dire, comme s'il rougissait, assez naturel. Ça fait pas genre auréole rose sur les joues. Et donc j'ai utilisé comment on appelle ça, un 40 d'Arches Néocolor 2 pour agrémenter mon rouge. Je voulais tester, en fait je voulais aussi voir si au niveau rendu, parce que vu que c'est de la cire, si au niveau rendu c'était un petit peu plus brillant que l'aquarelle, puisque l'aquarelle pour le coup c'est assez mat. Mais vu que c'est une cire aquarellable, je voulais tester, mais je pense que je l'ai testé de manière trop diluée. En tout cas c'était pas très concluant, on va dire. Mais bon, au niveau couleur, ça, je pense, du coup rendu un petit peu mon rouge un petit peu plus opaque. Je suis venue du coup avec mes feutres Tombow mettre de l'ombrage sur mon feuillage. Je trouve ça tout de suite plus joli de faire ce genre de petit rendu. C'est vraiment pas grand chose, ça prend un peu de temps forcément. Alors encore une fois, c'est le genre de, on peut tout à fait faire ce genre de technique à l'aquarelle, c'est-à-dire entièrement faire ça à l'aquarelle. Mais moi j'aime vraiment bien mixer avec mes feutres Tombow. Je trouve que c'est du mix média du coup, hein, c'est plus du 100% aquarelle. Mais voilà, j'aime vraiment faire ça. Même si oui, c'est vrai qu'au final les feutres Tombow, vu qu'ils sont aquarellables, est-ce on peut vraiment dire que c'est plus de l'aquarelle? Je sais pas. Enfin bon bref. Voilà, moi encore une fois, c'est pas la première fois que je le fais et ce sera pas la dernière. Voilà, je trouve que c'est vraiment un rendu qui est rapide et facile. Du coup, pourquoi s'en priver, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? C'est tout. Non, voilà, je suis venue mettre de l'ombrage sur mes feuillages, sur mes boules de Noël, sur mes baies, sur mon bonnet du doudou, un petit peu sur le cadeau. J'ai fait pareil sur sa fourrure, voilà, en dessous du bonnet, forcément, je viens mettre de l'ombrage. Et plus tard, souvent, j'attends vraiment, je pense l'avoir déjà dit, mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive de faire les photos un peu trop vite. Et du coup, d'oublier de vous montrer que je suis venue mettre des pointes de lumière avec du blanc. Mais en fait, c'est parce que j'attends vraiment que mon aquarelle soit 100% sèche et que du coup, je sois sûre du coup que mon blanc ne soit pas mélangé ou que parce que le blanc, si la couleur en dessous n'est pas bien le blanc peut boire, on va dire, la couleur et du coup ça peut être plus fade et du coup galérer. Donc du coup voilà, je préfère le faire vraiment quand c'est bien sec. Et voilà, donc là je découpe mon petit doudou pour pouvoir le coller sur ma création et comme ça je vais pouvoir faire après retravailler le sol et remettre de l'ombrage. D'ailleurs, oui, je sais plus si je l'ai fait hors caméra ou pas. Oui, comme d'habitude, je mets un coup de noir sur ma tranche de découpe de tamponnage pour être sûr que ce soit plus joli au niveau finition. Alors là, avec un stylo pointe 03, je suis venue
faire des petites lignes, des petits nœuds comme si c'était des boules de Noël. Donc très très simple et facile. Voilà, j'ai pas cherché à faire du détail, il y en avait pas besoin. Forcément, il faut bien attendre, encore une fois, que le fond soit bien sec avant de venir écrire au stylo noir, sinon on va le regretter qu'il soit permanent ou pas, ça va pas aimer. Voilà. J'ai pris ma colle bloc de chez Craftelier pour coller mon tamponnage et en fait désolée, je l'ai fait hors caméra, mais avec un petit papier brouillon, une petite chute de papier, je viens étaler toute ma colle bloc au mieux possible du bord et tout pour être sûr que ce soit tout bien collé. Je le fais pas au pinceau parce que je pense que si j'utilise un pinceau pour la colle bloc, je bousille le pinceau. Donc je préfère utiliser une petite chute de papier et étaler avec ça. On peut étaler au doigt aussi hein, si vous préférez. Moi je préfère le faire avec une chute de papier perso. Mais voilà. Et donc j'ai utilisé une encre blanche. Alors c'est pas vraiment une encre blanche, je pense que c'est de la peinture acrylique blanche. Je l'ai eu, je crois, dans une box, ce pot de peinture là. Et voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle peinture acrylique, je pense que ça fonctionne. Vous pouvez prendre aussi des j'ai perdu le nom, des Posca, voilà, des Posca. Et donc avec une brosse à dents, alors pareil, la brosse à dents, elle était fournie dans la box, mais je l'aime pas du tout, c'est pas la première fois que j'essaye de l'utiliser. Alors dans la box, il disait que c'était super pratique pour faire ce genre de choses, mais alors moi j'ai galéré, j'en ai mis plus ailleurs que j'ai l'impression que sur ma feuille. Et en fait, je pense que la brosse à dents qu'ils ont mis, elle est juste trop souple au niveau des poils et il faudrait des poils plus durs, je pense. Bon, après, ma peinture datait un peu et peut-être qu'elle était plus assez liquide. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais je pense que voilà, je vais plus faire cette technique là, j'aime pas. Moi je préfère prendre un pinceau et frapper sur le pinceau pour que ça fasse des éclaboussures. Je préfère vraiment cette technique là. Mais j'ai voulu réessayer et voilà, je suis pas fan. En tout cas avec cette brosse à dents là. Je pense que voilà, je pense vraiment que c'est une question de souplesse aussi du poil. Enfin bon bref. Je suis venue faire quelques petites pointes avec un feutre pinceau doré de chez la marque Staedtler. Et voilà, j'ai remis un peu de noir sous ma ligne, on va dire, de sol. Et j'ai tout collé cette fois-ci aux doubles faces de chez Craftelier. Vous voyez, j'en ai mis vraiment partout. J'ai été généreuse pour que ça colle au maximum sans trop gondoler le papier. Alors c'est du papier aquarelle, donc ça va. Mais j'avais peur surtout que ça gondole l'autre papier. Si j'avais mis trop de colle en dessous en fait. Voilà, en tout cas je suis très très contente de cette création. J'espère qu'elle vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.